Salut à tous. Bon, aujourd'hui, on va dire que pour cette première vidéo, je vais essayer de vous présenter un peu l'interface de FL Studio. Parfois, vous tombez sur des tutoriels aussi qui vous parlent de plusieurs parties du logiciel qui ne sont pas forcément celles que vous allez utiliser la plupart du temps. Donc, pour cette première vidéo, on va essayer de faire assez vite. On va commencer par le browser. Qu'est-ce que le browser? C'est le répertoire de dossiers, en fait. Le voici. Je l'avais caché. Donc, le voici. Alors, il va nous servir à quoi? Il va nous servir à répertorier, comme son nom l'indique, le browser. Il contient tous les dossiers. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a quand même pas mal de dossiers. Donc, c'est ici que vous allez sélectionner les sons que vous allez utiliser dans vos prods. Donc, vous voyez, il y a un dossier pack qui est ici, qui comporte des sons, on va dire, préenregistrés, qui sont déjà disponibles dans FL que vous installez. Donc, les sons sont classés selon les catégories de type. Il y a le add, il y a le cymbal, il y a les kicks. Bref, il y a même des boucles, des loops et tout. Donc, en gros, le browser, c'est, on va dire, le répertoire où vous allez sélectionner vos sons, vos différents sons et les importer pour les utiliser. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Voilà. Donc, on va dire que c'est tout en ce qui concerne le browser. Donc, retenez que c'est le répertoire de dossiers et votre répertoire de sons, en fait. Donc, plus tard, je vais vous montrer aussi comment importer des sons dans le browser pour que vous puissiez les retrouver directement dans le Studio. Donc, voilà. Euh, on va passer au channel rack. Alors, le channel rack, c'est quoi? C'est cette partie. Alors, cette partie, elle nous sert à faire quoi exactement? On va dire que le channel rack, c'est un ensemble de patterns. Si on va définir qu'est-ce qu'une pattern, en fait, ce sont des motifs de boucles de son, en fait. Donc, supposons que dans vos prods, vous voulez répéter, parce qu'en fait, les prods, en général, c'est des boucles qui se répètent à chaque fois et on applique des modifications. Donc, en fait, ici, ça va vous permettre d'écrire un motif de boucle que vous pourrez répéter selon votre convenance dans votre prod plus tard. Donc, ici, on va dire que ce sont des points. Je vais essayer de simplifier mon langage. Donc, ce sont des points. Donc, vous pouvez voir qu'au fur et à mesure que je clique dessus, je place des points. Ça se colore en blanc. Donc, en fait, c'est pour définir le rythme. Actuellement, ici, vous pouvez apercevoir que le tempo est à 130. Voilà. Donc, en fonction de ce rythme, vous pouvez voir que j'ai placé exactement les kicks sur les temps sur lesquels tombe euh, le métronome. Voilà. Donc, en gros, c'est à ça que va nous servir le channel rack. Et ici, vous pouvez défiler, hein, parce qu'il y a, comme je vous ai dit, c'est un ensemble de patterns. Donc, actuellement, nous sommes sur la pattern 1, mais on peut définir jusqu'à, je pense, bon, j'ai un peu oublié actuellement, puisque je suis sur la version 21 de FL Studio, donc, j'ai oublié un peu le nombre maximum de patterns, mais bref, vous pouvez en tout cas, utiliser assez de patterns. Ok, donc, ici, vous pouvez voir que c'est des sons qui ont été pré-importés dans le channel rack, hein, donc les 808 kicks, 808 clap, 808 hi-hat et 808 snare. Donc ce sont des sons qui sont disponibles au niveau des sons, comme je vous ai montré au niveau du browser, qui viennent avec FL Studio. Donc c'est des sons que vous pouvez retrouver si vous fouillez bien au niveau du dossier pack, je pense au niveau de drums. Au niveau de drums, voilà, donc les kicks, le voici. Donc voilà. Je peux rajouter mon déclare. Voilà. Et comme ça, je crée un motif de rythme que je pourrais utiliser après dans la prod finale. En fait. Donc, voilà. Ok, on va passer au mixeur. Donc le mixeur, vous cliquez ici, il apparaît. Alors il sert à quoi? Bon, comme son nom l'indique aussi, comme son nom l'indique aussi, il sert en fait à, à assigner des pistes
de son à des emplacements afin de pouvoir appliquer des effets de son. Donc, tout ce qui sera nettoyage de fréquences, bref, tout ce qui est effet, en fait, vous pouvez appliquer des effets, mais vous devrez d'abord assigner ces sons au niveau des différentes pistes qui se trouvent ici. Donc, voilà, la, la piste de master, donc c'est la piste principale qui est assignée pour tous les sons, en fait. Donc, tout ce que vous aurez à entendre, en fait, par défaut, sont assignés à master. Donc, après, nous avons les différents emplacements. Donc, insert 1, insert 2, bref, vous pouvez assigner autant de sons que vous voulez, je pense. Et aussi un maximum, ouais, 125. Donc, on a un total de 125 emplacements pour assigner des pistes max dans le mixeur sur FL Studio 22. Donc, j'appuie ici pour faire disparaître, j'appuie ici pour le faire réapparaître. Et c'est pareil hein, pour le browser. Euh, ici, je peux le faire disparaître. Actuellement, je vais aussi appliquer un petit réglage là. Actuellement, je le fais disparaître dynamiquement. Normalement, il est censé être fixe. Voilà. Ok. Donc, par défaut, il est fixe. Et vous pouvez le faire disparaître ici et le faire apparaître. Donc voilà. Pareil pour le channel rack. Je peux le faire disparaître, le faire apparaître. Ok. Ensuite, on passe à quoi? On passe à la playlist. Voilà. On passe à la playlist. Alors, la playlist est ici. Alors, la playlist, elle nous sert à quoi? Elle nous sert à, on va dire, ordonner tout ce que nous aurons à mettre, voilà, dans nos différentes patterns. Donc, au niveau du channel rack. Donc, par exemple, je suis sur la pattern 1. Donc, je viens au niveau de la playlist et je place. Donc, je peux aligner autant de croix que je veux, hein. Et en fait, ici, vous pouvez même dire ici arrangement, en fait. Donc, la playlist nous permet d'ordonner toutes les pistes, toutes les patterns que nous aurons à utiliser dans le but d'obtenir un résultat final. Donc, c'est, on va dire, le produit de tout ce qui est dans la playlist qui nous permet d'avoir le résultat final en termes de prod, par exemple, ou même en termes de son. Donc, c'est ici, on va dire qu'on organise tout ce que nous avons eu à, peut-être même pour ceux qui jouent d'un instrument et tout, voilà, lorsqu'ils enregistrent, ils placent la piste obtenue au niveau de la playlist. Donc, bref, dites-vous que ici, ça sert à ordonner tout ce que nous aurons à utiliser. C'est ici que nous devons vraiment organiser pour que tout match. Et la playlist aussi est reliée à, au tempo de métronome. Donc, pour passer en mode playlist, il suffit juste de venir ici, son, et voilà. Donc, vous pouvez voir les motifs que j'ai utilisés au niveau de pattern 1 que j'ai utilisé. Et si je veux retourner en mode channel rack, je clique ici, pattern, path, et actuellement, ce que vous entendez, c'est ici. Donc, lorsque je passe sur la pattern 2, vu que je n'ai aucun motif, vous entendez juste le bruit par défaut du métronome que je peux modifier aussi ici. Donc, voilà. Je vais modifier. Ok, donc retenez que voilà, la playlist, c'est en quelque sorte l'emplacement réservé pour vraiment arranger, pour ordonner toutes les pistes. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour, hein. Donc après, vous pouvez voir qu'il y a plein d'autres moutons, mais franchement, pour l'instant, je ne veux pas vous effrayer parce que c'est, on va dire, le premier tuto déjà que je fais. Et en plus de ça, voilà, je m'étais dit que je vais juste passer sur les éléments essentiels qui sont à peu près souvent utilisés en termes de composition, tout ça. Donc, on va dire que c'est tout. Donc, on se retrouvera demain pour aborder un autre sujet tout aussi intéressant dans le processus de composition. Alors, merci de m'avoir suivi et à demain.